de modifier les codes apogées, les codes étapes apogées des semestres Scodoc lorsque on a le droit de le faire, c'est-à-dire qu'on est admin ou qu'on a le droit de modifier les maquettes apogées. Donc on est sur la page d'accueil d'un département et on a comme d'habitude les semestres en cours et ici le lien vers la table qui va indiquer tous les semestres passés ou présents. Ici on voit qu'on en a 135, c'est ce qu'on appelle les semestres verrouillés parce qu'en principe on ne les modifie pas. Si on regarde cette table, la colonne de droite ici comporte la liste des codes apogées du semestre. Donc déjà ça permet de faire le point assez rapidement sur ce qu'on a fait ou ce qu'on a bien paramétré ou pas. Et puis surtout, si on a le droit, on peut maintenant les modifier. C'est-à-dire que ici, si je clique, et je peux éditer la liste, par exemple, pour dire que ce semestre, c'est un V2 RT, et puis aussi un V2 RT5. Alors vous voyez, je sépare les codes apogées par des virgules. Alors faites attention, écrivez pas n'importe quoi, parce que ça va impacter le semestre si on fait des synchronisations d'inscription d'étudiants, par exemple, ce genre de choses. Ce champ-là, donc dès qu'on sort du champ, il est enregistré. On peut en modifier d'autres. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce champ-là, c'est celui qu'on retrouve lorsqu'on est dans le tableau de bord semestre, lorsqu'on fait modifier le semestre. Ici, ça correspond à ces champs-là. Hein. C'est exactement la même valeur, simplement c'est plus facile de l'éditer dans la table, surtout lorsqu'on n'est pas administrateur du département, donc on n'a pas forcément le droit d'accéder à cette page de paramétrage qui comporte beaucoup d'autres informations très sensibles. Voilà, j'espère que ça aide. Bonne chance et n'hésitez pas à nous contacter si besoin.